OK. Hey, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est David. Je suis pasteur ici à La Chapelle et on est très, très heureux de vous accueillir à cette nouvelle série de début d'année, Mise en forme. Et j'aimerais vous demander de m'aider parce que nous enregistrons maintenant ici à La Chapelle Rosemont les dimanches matins et j'ai besoin de vous pour saluer notre auditoire en ligne. Je vais compter jusqu'à 3 et on va les accueillir très fort, OK? 1, 2, 3... Allez, plus fort que ça, quand même. Yeah! Mise en forme. Les Occidentaux, on vire-tu fou avec ça, la mise en forme en début d'année, hein? Tout le monde veut se mettre en forme physiquement. Club de gym, crossfit, zumba, cardio box, spinning, etc., pour ne nommer que ceux-là. Nous avons une obsession pour la mise en forme physique. On investit temps et argent pour se mettre en forme physiquement. Mais qui investit tant pour se mettre en forme spirituellement? C'est ça qu'on va faire ensemble dans les mois de janvier et de février. L'apôtre Paul a dit ceci dans 1 Timothée, « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. » Bon, il n'a pas dit que c'était pas utile, il a dit que c'était utile à peu de choses. Maintenant, il faut se mettre dans le contexte aussi. À l'époque, Paul devait faire au moins 20 000 pas par jour, OK? Il ne travaillait pas devant un ordi. Fait que l'exercice physique est utile à plus de choses aujourd'hui qu'à l'époque de l'apôtre Paul, mais c'est quand même utile à moins de choses, tandis que la piété est utile à tout. Ayant la promesse de la vie présente et celle de la vie à venir. Paul dit, la spiritualité, c'est un exercice. Oh, OK. C'est pas comme ça qu'on a tendance à le voir, hein? En d'autres mots, Dieu a un gym. Et lorsque tu as mis ta foi en Jésus, Dieu t'a amené dans son gym pour que tu puisses te développer spirituellement. Le terme ici, le verbe exerce-toi, ça vient du grec gymnazo, qui veut dire, en français, on utilise ce mot-là pour traduire le mot gymnase. À l'époque où Timothée était pasteur dans la ville d'Éphèse, ils avaient une obsession pour la forme physique, comme aujourd'hui. Les jeunes s'entraînaient, ils avaient des gymnases. Et Paul dit à Timothée, comme les gens d'Éphèse s'entraînent physiquement, vous devez aussi vous entraîner spirituellement. On comprend ça pour le physique. On comprend que si tu t'entraînes pas, tu t'atrophies. On comprend physiquement que pour avoir des résultats, il faut s'exercer. Mais pourquoi, lorsque c'est au niveau des choses spirituelles, on a tendance à croire que ça devrait arriver tout seul? On a tendance à croire dans l'instantané. Ah, je vais aller à telle conférence ou à telle réunion de réveil. Telle personne va prier pour moi, puis après, je vais avoir un élan spirituel pour les 5 prochaines années. C'est faux. C'est complètement faux. L'exercice spirituel est comme l'exercice physique. Si tu ne t'entraînes pas, tu vas t'atrophier. Il y a 640 muscles dans le corps humain. 640. Si je faisais venir Arnold, pas Arnold aujourd'hui, mais Arnold dans ses bonnes années, Arnold Schwarzenegger dans ses bonnes années, et que je le mettais à côté de moi, vous auriez tendance à dire que Arnold a plus de muscles que Pasteur David. Mais savez-vous quoi? C'est pas vrai. Arnold a exactement le même nombre de muscles que Pasteur David. Mais Arnold a pris le temps de développer ce que l'Éternel lui a donné. Ce que Pasteur David a un peu moins pris le temps de faire. Voyez-vous, on pense que suivre Jésus, ça devrait être facile. Je ne sais pas où on a pogné cette idée-là. Honnêtement, j'ai aucune idée. Parce que Jésus lui-même a dit que si quelqu'un veut venir après moi,
qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus lui-même a dit que celui qui voulait gagner sa vie allait devoir la perdre. Alors, je ne sais pas pourquoi on a des fausses conceptions comme ça, que pour suivre Jésus, ça devrait être facile et qu'on cherche des solutions instantanées. Il y en a, c'est ça que tu cherches en ce moment, l'instantané. J'aimerais te dire, tu n'as pas besoin que prophète un tel, apôtre un tel ou pasteur un tel prie pour toi. Peut-être que ce que tu as besoin, c'est de t'entraîner. Amen. Peut-être que tu n'as pas besoin de changer d'église pour la 6e fois. Peut-être que qu'est-ce que tu as besoin, c'est de t'entraîner. Amen. Peut-être que tu n'as pas besoin de changer de femme pour la 5e fois. Peut-être que qu'est-ce que tu as besoin, c'est de t'entraîner. Mes amis, Dieu nous a inscrits à son gym et c'est le moment de cesser d'être passif, de nous plaindre ou de nous apitoyer sur nous-mêmes. C'est le moment de t'entraîner. Regarde quelqu'un à côté de toi puis dis-lui ceci, work it out. Dis ça à quelqu'un. Vas-y, regarde quelqu'un, dis work it out. Ah ouais, work it out, come on. Le but de cette série, c'est de développer tes muscles spirituels pour que tu cesses d'opérer seulement sur tes muscles naturels et que tu cesses de t'épuiser physiquement parce que tu vas faire travailler les muscles spirituels pour les choses spirituelles et les muscles physiques pour les choses physiques. Une des choses qui est essentielle lorsqu'on s'entraîne, une des choses qui aide lorsqu'on s'entraîne, c'est d'avoir un coach. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai commencé à m'entraîner 23 décembre. C'est pas pire, ça. Je me dis, je vais pas m'entraîner le 1er janvier, je m'entraîne le 23 décembre, OK? Parce que à chaque fois que j'essaie le 1er janvier, ça marche pas. Fait que là, on va essayer d'autres choses. Et mon fils est mon coach. Puis il est super encourageant, il est super bon. Ça fait toute la différence d'avoir un coach. Laissez-moi être votre coach d'entraînement spirituel dans les prochaines semaines. On va avoir quelques personnes autres que moi. Pasteur Daniel Descaries va venir. On a aussi un pasteur que j'aime bien, que vous ne connaissez pas encore, qui s'appelle Pasteur Danny Wood, un homme de Dieu que je respecte énormément, qui va venir enseigner sur différentes disciplines spirituelles. Et à chaque fois qu'on va enseigner une discipline, on va vous proposer une mise en pratique dans la semaine. Et en plus de ça, on a fait pour vous un guide de mise en forme. Lorsque vous allez sortir de la réunion, assurez-vous d'en avoir un. C'est gratuit, c'est pour tout le monde. Et chaque semaine, on voit une discipline spirituelle ensemble et il y a des pensées qui concernent cette discipline spirituelle-là pour chaque journée de la semaine que vous pouvez approfondir avec ça. Et en plus de ça, il y a dans les premières pages un code QR. Tu scannes ce code QR-là et tu vas pouvoir avoir des vidéos supplémentaires au matériel qui est dans le guide de mise en forme. Est-ce qu'on peut juste applaudir toute l'équipe qui a travaillé là-dessus? C'est cool. Bienvenue dans le gym de Dieu et tu vas t'entraîner aujourd'hui. Voici l'exercice. La prière. La prière. Mon titre, c'est « À l'aide, je n'arrive pas à prier ». La prière est le plus central des exercices spirituels, mais c'est aussi celui dont les gens sont le plus insatisfaits. J'ai rarement rencontré quelqu'un qui est satisfait de sa vie de prière. J'ai rarement rencontré un chrétien qui dit « Moi, ma vie de prière, ça va tellement bien. » Non, rarement. La plupart du temps, les chrétiens sont un peu, se sentent coupables de leur vie de prière ou sont insatisfaits de leur vie de prière. Et je crois que en partie, ça vient de la façon dont on a été enseigné. Moi, j'ai grandi dans l'Église et dans ces années-là, c'était très, très, très rigide, très légaliste et on mettait vraiment un joug sur les gens à propos de la prière. Tu entendais des sermons genre « John Wesley priait 3 heures par jour. » Et puis, toi, t'es même pas capable de prier 1 heure par jour. Et là, je disais, c'est moi ça. Et je me flagellais, je m'auto-flagellais. Ma relation avec la prière était une relation un peu de culpabilité. Mais j'aimais pas ça, prier. Et je me disais, mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui aiment ça? En fait, j'étais venu à me poser la question, est-ce que les gens qui aiment prier aiment vraiment prier? Ou bien ils font semblant d'aimer ça? C'est comme le fromage cottage. Tu sais, y aimes-tu vraiment ça? Ou ils font semblant? Je pense que vous faites semblant. Honnêtement, vous aimez pas ça pour vrai, ça se peut pas. Ça se peut pas, ça devrait être illégal, le fromage cottage. Mais là, j'entendais un sermon sur la prière, puis je me flagellais, je me dis, c'est moi ça, c'est moi. Puis là, je me dis, c'est fini. Demain matin, je me lève 5 heures.
5 heures pour prier. Puis bien sûr, je me couche pas plus tôt, je me couche à la même heure que d'habitude, je me lève à 5 heures pour prier, puis qu'est-ce qui arrive? Je m'endors dessus. Hein? Je me mets à genoux à côté de mon lit. Là, je me dis, oh mon Dieu, c'est dur pour les genoux, ça me met l'oreiller en dessous des genoux. Puis là, après ça, tu te mets à face sur lui, puis tu fais... Oh. Puis tombe assoupi. C'était difficile. Hey, c'est difficile, la prière, OK? C'est quelque chose qui est parfois, un exercice qui est parfois difficile. C'est pas toujours facile. Moi, je me suis déjà endormi dans une réunion de prière, OK? Pour vrai, littéralement. Alors que j'étais le pasteur et que j'animais la réunion de prière. C'était une nuit de prière. J'avais passé toute la journée à l'église, j'avais prêché, puis il était rendu 11h, 11h30 le soir, puis on prie. Puis moi, je m'assis sur le stage pour prier, puis je m'accote sur mes genoux, puis je m'en rends pas compte, puis je m'endors, OK? Puis il y a un frère, JB, t'es-tu là? T'es-tu là aujourd'hui, JB? Non. JB, Jean-Baptiste, qui est un de nos membres de l'équipe de sécurité, vient me voir, puis il dit, « Pasteur, on va prier pour toi. » Puis honnêtement, j'ai jamais su s'il a vu que je m'étais endormi ou si c'est juste Dieu qui l'a envoyé pour me réveiller. I don't know. Mais la prière, c'est parfois difficile et plein de gens se sentent coupables. J'aimerais dire ceci. Première chose qu'on va faire, on va mettre la culpabilité de côté. Dans toute relation, la culpabilité n'amène pas une relation saine et c'est vrai aussi pour une relation avec Dieu. Si tu parles à Dieu juste parce que tu te sens obligé puis que tu te sens coupable, ça ne va pas fonctionner. La prière, ce n'est pas une obligation. La prière, c'est un privilège. C'est un privilège, la prière. Dieu n'a pas besoin de tes prières. Il n'en a pas besoin. Dieu est sécure en lui-même. Dieu ne va pas se mettre à être anxieux, à avoir une drop dans son estime de soi parce que tu ne pries pas. Ce n'est pas lui qui en a besoin, c'est nous qui en avons besoin. Dieu reste le même, compris ou pas. Mais nous sommes vraiment différents si on prie ou si on ne prie pas. Alors, refuse toute culpabilité. Peu importe que tu sois quelqu'un qui n'a jamais réussi à prier, qui ne sait pas comment prier, ou quelqu'un qui a déjà eu une vie de prière très vibrante et que tu l'as perdue, puis que là, l'ennemi vient te jouer dans la tête en te disant que c'est fini, que tu ne pourras jamais retrouver la communion avec Dieu que tu avais, j'aimerais dire à tout le monde, laissons toutes ces pensées de côté. Notre Père céleste est un bon Père. Et Dieu est assez humble pour que quand on l'a ignoré pendant un bout, puis qu'on se met à lui parler, il n'est pas genre... Hein? Nous, si quelqu'un nous ignore pendant un bout, puis qu'il veut nous parler, on garde ça court, hein? Ouais. Hein? Non. Dieu, non. Dieu est humble. Dieu est un bon Père. Et même si on a ignoré Dieu pendant longtemps, lorsqu'on va vers lui, ses bras sont ouverts. Son visage est rayonnant de joie, puis il nous accueille, puis il dit « Je t'attendais, j'avais tellement hâte de te parler. » C'est ça qu'on va faire aujourd'hui, mes amis. On va parler à Dieu. Combien veulent prier? Combien tu dis « Je ne suis pas obligé de prier, je veux prier. » Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ce matin ensemble? La prière, ça s'apprend. Tu as tous les muscles. Si tu es en Jésus-Christ, tu as mis ta foi en Jésus, tu as reconnu que Jésus est Seigneur, le Saint-Esprit est venu en toi, tu as tous les muscles nécessaires pour prier. Tes muscles ont juste besoin d'être développés. Alors, je vous donne 4 conseils rapidement pour prier et ensuite, je vais vous partager une forme de prière qui est très simple et efficace pour commencer, un point de départ. Premièrement, conseil pratique pour développer une vie de prière. 1, choisis ce que tu vas arrêter. Souvent, on dit « Je veux prier plus ». Je veux faire ça plus, mais on ne se pose pas la première question, c'est qu'est-ce que je vais arrêter pour faire cette affaire-là? Tout le monde a un agenda plein. Il y en a un agenda plein de travail, il y en a un agenda plein d'amusement, mais tout le monde a un agenda qui est plein. Tout le monde a une assiette pleine. Et si tu veux ajouter quelque chose, la première question à te poser, c'est qu'est-ce que je vais enlever? Tu ne peux pas ajouter sans enlever, c'est impossible. Et souvent, on est bizarre, les humains. Je veux faire ça. Oui, mais qu'est-ce que tu vas arrêter de faire? Si tu veux faire ça, il va falloir que tu arrêtes de faire autre chose. Première question, c'est qu'est-ce que je vais arrêter de faire? Tu ne dois pas, le temps, il ne faut pas que tu le trouves. Le temps, il faut que tu le fabriques. Dallas Willard dit ça. Le temps est fabriqué et non trouvé. Alors, première question, qu'est-ce que je vais arrêter de faire? Deuxième question, choisis un moment. Premièrement, choisis ce que tu vas arrêter. Puis 2, choisis un moment. C'est quand le meilleur moment pour prier?
Question. Certains vont dire le matin, le midi, d'autres vont dire le soir. La réponse, c'est la suivante. Quand tu es à ton meilleur. Le meilleur moment pour prier, c'est quand tu es à ton meilleur. Si c'est le matin que tu es à ton best, prie le matin. Mais si le matin, tu es le genre de personne que même Jésus n'a pas le goût de parler, peut-être qu'il y a un meilleur moment dans la journée, un moment plus optimal pour ton temps de prière. Choisis un moment et le même moment à chaque jour. Si le moment change, ça va être très, très difficile de développer une vie de prière. Il faut que ce moment-là soit récurrent à chaque jour. Maintenant, tu dis, mais combien de temps je dois prier? Commence petit. On a un énoncé de culture à la chapelle qui dit « Rêve grand, commence petit ». Souvent, on met la barre trop haute. Je voudrais t'inviter à baisser la barre aujourd'hui. Sérieux? Oui. Sérieux. Parce qu'il y a plein de gens qui, toute leur vie, passent leur vie à essayer de développer une vie de prière, une communion avec le Seigneur, en mettant une barre trop haute qu'ils ne sont jamais capables de franchir. Puis ils sont dans la culpabilité constamment, puis ils se mettent à détester la prière, finalement. Baisse la barre aujourd'hui. Tu dis, je ne suis pas capable de prier 1 heure. Prie pas 1 heure. Mets-toi pas des objectifs si ambitieux. Les gens mettent des choses trop ambitieuses et ils lâchent. Tu n'es pas capable de prier 1 heure, prie pas 1 heure. Tu n'es pas capable de prier une demi-heure, prie pas une demi-heure. Mais est-ce que tu peux prier 5 minutes? Probablement. Probablement que tu es capable de prier 5 minutes. Commence petit. Lynette Martin dit ceci. La façon de commencer est lentement. Je recommande 5 minutes par jour. Ça peut sembler trop court, mais c'est mieux d'avoir un petit temps établi que de commencer avec un temps plus long et ensuite d'abandonner plus tard parce que c'est impraticable. Ce temps ne doit pas être plus long une journée et plus court une autre journée selon nos humeurs. Même si tu te sens très enthousiaste et que tu veux faire plus une journée, s'il vous plaît, restreins-toi à seulement 5 minutes. OK? Mets de côté le même bloc de temps jour après jour, ça peut se faire. Commence petit. Commence par 5 minutes. C'est pas si complexe. Commence par 5 minutes et je peux te garantir que quand tu commences avec ça, après un certain temps, si tu es humain, tu vas avoir la tentation de lâcher. Tu vas avoir la tentation de dire, OK, ben regarde, je ne ferai pas mon 5 minutes aujourd'hui, je vais faire 10 minutes demain. Mais si tu commences à penser comme ça, tu vas te retrouver le week-end, tu vas avoir 35 minutes à faire, OK? Tu vas avoir une dette de prière, puis là, tu vas te sentir coupable d'avoir une dette de prière. Non, OK? Dis pas aujourd'hui 5. Non, si c'est 5 à chaque jour. Et si un jour, tu sautes, tu ne le fais pas, continue avec 5 minutes par jour. Et tombe pas dans la culpabilité. Parce qu'oublie pas, ce n'est pas une base saine pour développer une vie de prière. 3, choisis un endroit. Ça te prend un endroit qui va t'aider à prier. Dans Marc, Jésus, ça nous parle de la vie de prière de Jésus. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent ». Jésus se retire dans un lieu désert pour prier. Jésus cherchait des endroits qui allaient l'aider à ne pas être distrait, à se concentrer sur la bonne chose. Et on va lui reprocher, « Hey, tu n'étais pas accessible! » C'était exactement ça le but de Jésus pendant son temps de prière, de ne pas être accessible. C'est quoi ton endroit? Pour certains, c'est devant une fenêtre. Pour certains, c'est en prenant une marche à l'extérieur. Pour d'autres, c'est une chaise spécifique. Moi, j'ai un ami que, lui, son endroit, c'est à côté du foyer au sous-sol. Il y a un foyer dans son sous-sol, c'est là. J'ai une autre amie, son endroit, c'est un tapis. Elle a un tapis de prière. J'ai un autre ami, c'est sa voiture. J'ai vu sur les médias sociaux cette semaine une fille qui avait fait de son garde-robe son endroit de prière. Elle a tout enlevé dans le garde-robe puis elle a affiché des versets bibliques. Et il y a un endroit. Le but, c'est d'avoir un endroit que ton cerveau va associer à la prière. Comme ton bureau de travail est un endroit que ton cerveau associe au travail, tu dois avoir un endroit de prière
que ton cerveau va associer à la prière. Si tu n'as pas d'endroit, ça peut être un geste que tu poses. Si tu n'as pas un endroit particulier, ça peut être... Moi, pendant des années, je n'avais pas un endroit. Mon endroit, c'était la face dans le sofa. Maintenant, parfois, il y avait certaines odeurs dans le sofa, mais je change de place. La face dans le sofa. Pourquoi? Le but, c'est de ne pas avoir de distraction. Et avec le temps, cet endroit devient un peu comme un endroit sacré. Cet endroit devient comme un ami, un compagnon de prière. L'endroit va t'aider dans ta prière. Moi, j'ai eu le privilège de rencontrer le pasteur Charles Stanley. Certains le connaissent, le grand prédicateur baptiste. Il prêchait à des millions de personnes. C'est un monument. J'ai rencontré pasteur Stanley il y a quelques années. Puis j'ai eu le privilège je n'étais pas supposé, mais on m'a admis dans sa chambre de prière. Lui, il a aménagé depuis des années. Il a un gros complexe pour leur ministère là-bas. Puis au milieu du complexe, il y a une pièce qui n'a pas de fenêtre. Puis il y a un lit. Il y a un petit lit dans cette pièce-là. C'est une couverture que c'est sa maman qui a fabriquée. Il n'y a rien là. C'est une pièce sans fenêtre, sans distraction. Et c'est là où Charles Stanley parle à Dieu. À chaque jour, depuis des années. Le but, c'est d'avoir un endroit qui va t'aider. Le but, c'est d'avoir un endroit qui va t'aider à couper les distractions. Alors, pour l'amour du Seigneur, s'il te plaît, n'amène pas ton cellulaire avec toi pendant ton temps de prière, OK? Trouve-toi une bonne vieille Bible, OK? Si tu dis, ouais, mais moi, ma Bible est sur mon cellulaire. Non, OK. Ça, c'est pour quand tu es dans l'autobus où tu veux. Non, ça te prend une Bible en papier pour pas que tu amènes ton cellulaire avec toi dans ton temps de prière. Parce que moi, je sais pas pour toi, mais moi, il crie pour mon attention. Et en fait, toi aussi, OK? Il y a pas de... Il crie pour ton attention. Constamment. Alors, s'il te plaît, laisse le cellulaire de côté, laisse le carnivore digital de côté, choisis un endroit. Et 4, choisis une posture qui va t'aider. Il y a des postures de prière. Il n'y a pas de règles sur comment on doit être quand on prie. Tu peux prier à genoux, tu peux prier debout, tu peux prier couché, tu peux prier en marchant. Moi, une de mes postures, c'est marcher. Parce que marcher, ça m'aide à être concentré. Vous avez déjà vu peut-être les Juifs qui prient au mur des Lamentations à Jérusalem. Ils mettent les petites prières en papier, puis ils mettent ça entre les pierres du mur. Et là, on les voit devant le mur, puis ils sont comme ça, puis ils prient comme ça. Ils prient comme ça. Pourquoi ils font ça? C'est pas une extase, c'est pas du fanatisme religieux. Pourquoi ils prient comme ça? C'est simplement pour les aider à se concentrer. Parce que lorsqu'ils rockent comme ça, c'est plus facile de rester concentré sur ce que tu dis, sur ce que tu es en train de prier. Le but, c'est d'avoir une posture où tu te concentres. Si tu es distrait visuellement facilement, enlève toute distraction visuelle. Si tu es distrait auditivement facilement, enlève toute distraction auditive. Il y en a, même si tu mets de la louange, ça va être une distraction. Alors attention, choisis une posture qui va t'aider. Choisis ce que tu vas arrêter, choisis un moment, choisis un endroit et choisis une posture. Si tu n'as pas ça, ça va être très difficile de développer une vie de prière et une routine de prière. Maintenant, comment prier? Ça, c'est une question à 100 $, OK? Non, à $1 million. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs réponses à ça. La prière est un sujet vaste et il y a des centaines et des milliers de livres qui ont été écrits sur le sujet de la prière. Okay? Alors, c'est très difficile de répondre à cette question-là en quelques minutes seulement. Il y a différentes formes de prière. Prière de bénédiction, d'adoration, de supplication, d'intercession, de contemplation, d'action de grâce. On aurait pu prendre aujourd'hui le Notre Père, qui est la façon que Jésus a enseigné de prier. On aurait pu décortiquer le Notre Père et dire, voici comment on peut prier. Mais je crois que dans toutes les formes de prière, il y a des formes de prière qui sont extrêmement simples, puis il y a des formes de prière qui sont un peu plus complexes. Et c'est important lorsqu'on commence à prier ou lorsqu'on veut apprendre ou réapprendre à prier parce qu'on a perdu la main et qu'on est rouillé, c'est important de parfois prendre une forme de prière qui est simple, une des plus simples. Et je veux vous enseigner une forme de prière que Richard Foster, un des auteurs sur la formation spirituelle que j'aime bien, Foster a appelé cette méthode de prière « Simple Prayer ». La prière simplifiée. Et la prière simplifiée, on la trouve dans une des lignes du Notre Père. Matthieu 6, verset 11, qui dit ceci. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » La prière simplifiée, c'est prie pour ce que tu as besoin.
Prie pour ce que tu as besoin. L'apôtre Paul l'a exprimé d'une autre façon. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. La prière simplifiée, c'est prie pour ce que tu vis. Prie pour ce que tu vis. Maintenant, je sais que la Bible nous exhorte à toutes sortes de formes de prière. Je sais que la Bible nous commande l'intercession. OK, l'intercession, c'est quand tu pries pour quelqu'un d'autre. OK, c'est pas, tu pries pas pour toi, tu pries pour quelqu'un d'autre. Mais lorsqu'on est perdu, lorsqu'on ne sait plus comment prier, lorsque l'ennemi nous joue dans la tête et nous fait croire que notre relation avec Dieu, on ne peut pas la rebâtir, une des formes de prière les plus simples, c'est la prière simplifiée. C'est prie pour ce que tu vis. Parce que lorsque tu as perdu la main pour prier, une des choses qui se passe, c'est que tes pensées vont dans tous les sens. Henri Nouwen disait ceci: « Quand je prends la décision de prier, mes pensées deviennent comme des singes qui sautent dans des arbres pleins de bananes. » OK? C'est comme ça va sur tous les sens. Quelqu'un se retrouve là-dedans? Oui, oui. Moi, lorsque je veux prier, parfois, j'ai l'impression d'avoir le TDAH. P. Le trouble de déficit d'attention avec hyperactivité de prière. Il y a 1000 choses qui se passent dans ma tête quand je décide de prier. Hein? Tu penses à ta job, tu penses à ton souper, tu penses à tes enfants, tu penses à ta série télé préférée, tu penses à tes problèmes de constipation. Et tout ça s'entrechoque ensemble en même temps. Quelqu'un? Et là, qu'est-ce qu'on fait? On se sent coupable. On se dit, attends un peu là, focus pas sur Netflix. Focus pas sur la saison 11 de Walking Dead. Focus sur les choses importantes et spirituelles. Et là, on se sent mal et on essaie de mettre notre esprit à focusser sur les bonnes choses, mais parfois, on n'y arrive pas. Et ce qu'on fait, c'est qu'on se met à prier pour les choses qu'on voudrait qu'ils soient dans notre cœur, au lieu de prier pour les choses qui sont vraiment dans notre cœur. Il y a une différence. Il y a une différence entre prier pour les choses que tu voudrais qu'elles soient dans ton cœur. Tu voudrais être plus spirituel. Tu voudrais être plus noble. Tu voudrais aimer plus Dieu. Tu voudrais être plus un homme ou une femme de Dieu. Ça, c'est ce que tu voudrais. Et souvent, on se met à prier, on focus seulement pour ce qu'on voudrait qu'il soit dans notre cœur plutôt que ce qui est vraiment dans notre cœur. Maintenant, je ne suis pas en train de niveler par le bas. Non, pas du tout, pas du tout. Je ne suis pas en train de faire de la mise à niveau par le bas spirituel, pas du tout. Mais on a tendance souvent à prier pour ce qu'on voudrait qu'il soit dans notre cœur. Mais lorsqu'on prie pour ce qu'on voudrait qu'il soit dans notre cœur, au lieu de ce qui est dans notre cœur, parfois nos prières deviennent fake. La prière, c'est une relation avec Dieu. La prière, c'est une conversation avec Dieu. Et si tes prières, si ce qu'il y a dans tes pensées, c'est vraiment centré sur toi, ce qui est le cas de la plupart des gens ici, commence avec ça. Commence à prier pour ça. Commence à prier pour ce qui est sur ton cœur. Richard Foster a dit, « Nous venons devant Dieu tel que nous sommes, avec nos verrues et tout le reste. Comme des petits-enfants devant un père aimant, nous ouvrons nos cœurs et faisons nos requêtes. On n'essaie pas de trier le bon du mauvais. Par exemple, nous disons à Dieu comment nous sommes frustrés par un collègue de travail ou au bureau ou par le voisin de l'autre côté de la rue. Nous demandons pour la nourriture, pour une température favorable et une bonne santé. En d'autres mots, prie ce qui est sur ton cœur. Prie qu'est-ce qui est là. Il y a des fois, tu te dis, mais c'est pas beau ce qui est là. C'est pas noble ce qui est là. Tu as besoin de prier ce qui est là. Même si c'est des sujets qui tournent autour de toi, même si c'est des sujets qui semblent un peu égoïstes, commence par parler à Dieu de ça. Et lorsque tu commences à parler à Dieu, ce que Dieu fait, c'est que Dieu va élargir ton petit cœur. Quand tu parles à Dieu de tes affaires, Dieu, tranquillement, va commencer à te parler de ses affaires. Puis qu'il va se passer quelque chose. Regardez ce que Dallas Willard a dit. La prière meurt lorsqu'on fait des efforts pour prier à propos des bonnes choses qui ne nous tiennent pas vraiment à cœur.
Quand tu pries pour des affaires qui ne te tiennent pas à cœur, c'est la meilleure façon de tuer la prière. La façon d'avoir des prières sincères pour les bonnes choses, regardez ce qu'il dit, est de commencer par prier pour ce qui nous intéresse vraiment. Avec le temps, nos cercles d'intérêt vont inévitablement grandir dans la largeur de l'amour de Dieu. Tellement de gens ont trouvé la prière impossible parce qu'ils pensaient, souvent de façon inconsciente, qu'ils devaient seulement prier pour ces besoins merveilleux et éloignés pour lesquels ils avaient peu ou pas d'intérêt. Prier pour des affaires qui ne tiennent pas vraiment à cœur tue la prière. Prier pour des affaires qui ne tiennent pas à cœur, mais que c'est les bonnes choses à prier. Je ne devrais pas être si centré sur moi. Je devrais avoir d'autres choses à prier que mes bébés à moi. Ça tue la prière. Puis Willard dit, non, viens avec ce qui est sur ton cœur. Et parle à Dieu de ce qui est sur ton cœur. Et inévitablement, Dieu va élargir la conversation. Il va élargir ce qui est sur ton cœur. Il va changer, transformer ton cœur. La prière simplifiée, c'est simplement ceci. Prie ce que tu vis. Prie ce que tu vis. Prie ce qui est sur ton cœur. Ne prie pas ce que tu voudrais qu'il soit sur ton cœur, mais prie ce qui est sur ton cœur. La prière simplifiée, c'est le type de prière qui est le plus commun dans la Bible. La Bible est remplie de ce type de prière-là. Maintenant, le type de prière que la Bible nous commande le plus de faire, c'est la prière d'intercession. C'est d'intercéder pour les autres. Ça, c'est le type de prière que la Bible nous commande le plus. Mais le type de prière qu'on voit le plus dans la Bible, c'est la prière simplifiée. C'est des gens qui prient ce qui est sur leur cœur. C'est des gens qui partagent à Dieu ce qui est sur leur cœur. On le voit avec Moïse, dans Nombre 11. On ne lira pas tous les passages parce que le temps file vite, mais Moïse parle à Dieu puis il dit, « Oh Dieu, il dit, cette charge-là est trop grande pour moi. Ce peuple-là est vraiment trop lourd à porter pour moi. C'est un fardeau trop difficile à porter. » Moïse parle de ça à Dieu. Il parle de ce qui est sur son cœur. Et on voit quelques pages plus loin, dans une autre scène, Moïse dit à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. » Fais-moi voir ta gloire. Voyez-vous, quelque chose qui est totalement de son quotidien, de ses préoccupations du moment, de ses soucis du moment, de son anxiété du moment, puis un autre moment totalement centré sur Dieu. Dieu, fais-moi voir ta gloire. En d'autres mots, un jour, Dieu, j'haïs ma job. Puis un autre jour, ta gloire, Seigneur. Ta présence, Seigneur. Même personne, circonstances différentes, mais Moïse a prié, dans les deux cas, ce qui était sur son cœur. Il a prié ce qu'il y avait. On le voit avec le roi David. Le roi David, dans un moment, va prier « Oh Dieu, brise leurs dents dans leur bouche. » Alléluia. Et à un autre moment, le roi David va prier « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » Alléluia. Une journée, Seigneur, éclate-lui la tête! Et l'autre journée, ta présence, Seigneur. Ta présence. Même personne, circonstances différentes. Mais David a juste prié ce qui était sur son cœur. Un autre exemple, celui de Jésus. Jésus a prié ce qui était sur son cœur. Dans le jardin de Gethsémani. Jésus a dit, Père, est-ce possible que cette coupe s'éloigne de moi? En d'autres mots, je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller à la croix. Mais le moment suivant, non pas ma volonté, mais la tienne. Même personne, des états d'âme différents. De la prière simple, de la prière simplifiée. Prie ce que tu as. Vois-tu, si on veut apprendre à prier, il va falloir qu'on comprenne que la prière, ce n'est pas toujours beau et propre. Souvent, la prière, c'est brutal. Et je dirais, c'est parfois malpropre. Mais si on veut apprendre à prier, on va devoir prier les choses qui sont là et non les choses qu'on aimerait qu'ils soient là. Il va falloir que tu apprennes à prier comme tu peux, pas comme tu peux pas. John Chapman a dit ceci, « Prie comme tu peux, pas comme tu ne peux pas. »
Tu dis, mais moi, je n'ai pas le goût de prier pour telle affaire, là. Prie pas pour ça. Non, pas vrai. Pas vrai. Je n'ai pas à cœur de prier pour telle affaire. Fais-le pas. C'est nul. Ça gosse. C'est pas vrai. Fais-le pas. Ouais, mais moi, je ne veux pas prier 1 heure. Prie pas 1 heure. Moi, je ne veux pas prier une demi-heure. Prie pas une demi-heure. Tu veux prier 5 minutes? Prie 5 minutes. Viens pas avec une attitude de performance. Viens avec une attitude de privilège. Que c'est un grand privilège que j'ai de pouvoir parler à Dieu. C.S. Lewis a dit, déposons devant lui ce qui est en nous et non ce qui devrait être en nous. Parce que la prière, c'est à propos d'être honnête avec Dieu. Tu dis, j'arrive pas à prier, là. J'ai plein d'affaires en tête, là. J'ai ma job, j'ai mon boss, j'ai soupé, les commissions, rendez-vous chez le médecin, les problèmes avec les enfants, à l'école, à la garderie. Tu as 1000 affaires en même temps qui te passent par la tête. Puis ça dure à peu près 30 secondes chaque, puis après ça passe à une autre affaire. Prie 1000 affaires, 30 secondes chaque, puis passe à une autre affaire. Prie ça. Prie ce qui est là. Il y en a qui disent, ben là, je ne peux pas prier, j'arrête pas de penser à des pensées impures. Ben, tu viens de trouver ton sujet de prière. Tu dis, sérieux? Ouais, sérieux. Voilà son sujet de prière. Seigneur, je viens devant toi parce que j'arrête pas d'avoir des pensées impures. Je veux te donner ça. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton aide. Tu es tellement distrait que tu n'arrives pas à prier. Dis à Dieu que tu es distrait, que tu n'arrives pas à prier. Tu te sens seul. Dis à Dieu que tu te sens seul. Tes pensées vont d'une affaire à l'autre. Dis à Dieu qu'est-ce qui se passe dans tes pensées. Parle-lui de ce qui se passe. Et c'est là que tu établis une relation. C'est là que tu établis un contact avec Dieu. Et de ce petit moment-là va naître autre chose. Essaie pas de performer tes prières. N'essaie pas de faker tes prières. Dans Luc 18, on voit cette histoire du pharisien et du publicain, où le pharisien vient au temple et il prie, puis il fait des grandes prières. Puis le pharisien se dit, qu'est-ce que Dieu aime? Dieu aime le jeûne. Je vais y parler de ça. Oh Dieu, je te rends grâce que je jeûne 2 fois par semaine. Qu'est-ce que Dieu aime? Dieu aime la générosité, la dîme. Oh Dieu, je te rends grâce que je donne la dîme de tous mes revenus. Et Jésus dit, voyez ça là? C'est pas ça la prière. Et il y a le collecteur de taxes qui est là, le publicain qui est là, qui lui va prier au temple, puis qu'il n'ose pas lever les yeux, il se frappe la poitrine, puis il dit, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Et Jésus dit, « Ça, c'est la prière. » Wow! Voyez-vous, la prière commence quand on est honnête avec Dieu. Mais on se ment tellement nous-mêmes. On veut tellement avoir l'air meilleur devant Dieu que qu'est-ce qu'on est vraiment. Il y en a qui disent, mais non. Oui! On est tous comme ça. C'est pour ça que tu passes ton temps à essayer d'y parler des affaires qui ne sont pas dans ton cœur au lieu d'y parler des affaires qui sont vraiment dans ton cœur. Parce que c'est pas reluisant ce qu'il y a dans notre cœur. C'est pas cute ce qu'il y a dans notre cœur. Puis on aimerait tellement être mieux que ça puis parler de meilleures affaires que ça, mais souvent, il n'y a pas autre chose que ça. On n'a pas autre chose à parler que ça. Mais lorsqu'on commence à parler de ça, de ce qui est là, de ce qui est vrai, c'est là que la conversation commence. C'est là que la relation prend place. Et c'est impossible qu'un être humain soit en relation avec qui que ce soit puis que ça ne te change pas. Hein? On dit, choisis tes amis, tu vas devenir comme eux autres. Okay? C'est impossible en tant qu'être humain d'être au contact de quelqu'un puis que ça ne te change pas. Mais j'aimerais dire, si c'est vrai entre nous, c'est encore plus vrai avec Dieu. C'est impossible d'être en relation avec Dieu, même si tu es tout croche, messed up, jacked up, même si c'est n'importe quoi. C'est impossible d'être en relation avec Dieu et que ça ne te change pas. Avez-vous compris pourquoi l'ennemi s'attaque tant à la prière? Avez-vous compris pourquoi l'ennemi veut tant complexifier la prière? Avez-vous compris pourquoi l'ennemi va tout faire pour nous éloigner de la prière? Avez-vous compris pourquoi l'ennemi va faire de la prière un rituel religieux vide de sens et plate?
Parce que lorsque tu es en prière, tu parles à Dieu, tu écoutes Dieu, et c'est impossible d'être en relation avec Dieu sans que ça te change. Ça va te changer. Ça commence peut-être petit, ça commence peut-être bien loin, mais ça va te changer, ça va te transformer. La prière simplifiée. Commence par là. Prie ce que tu as. Tu es anxieux? Prie ce que tu as. Tu es nerveux? Prie ce que tu as. Tu te sens seul? Prie ce que tu as. Tu es écœuré de ton célibat? Prie ce que tu as. Tu es écœuré de ton mari? Prie ce que tu as. Tu es découragé? Tu es déprimé? Prie ce que tu as. Tu es égoïste? Tu es tellement égoïste que tu le vois que tu es égoïste. Prie ce que tu as. Tu es déçu de toi-même? Prie ce que tu as. Tu as l'impression que ta vie tourne en rond? Prie ce que tu as. Tu es retombé dans les mêmes affaires, dans les mêmes dépendances? Prie ce que tu as. Ton cœur est brisé en morceaux, pété? Prie ce que tu as. Tu es fâché contre Dieu? Tu es frustré contre Dieu? Pourquoi c'est arrivé ça? Pourquoi mes enfants ça? Pourquoi? Tu es fâché contre Dieu? Prie ce que tu as. Que tu sois fatigué, ennuyé, excité ou distrait, prie ce que tu as. Et lorsque tu commences à prier ce que tu as, tu commences à avoir une relation avec Dieu. Parce que tant que tu ne pries pas ce que tu as, tu ne parles pas à Dieu, c'est quelqu'un d'autre qui parle à Dieu. C'est pas le vrai toi qui parle à Dieu. J'aimerais ça vous dire que mes conversations avec Dieu sont un peu plus élevées que qu'est-ce qu'elles sont. J'aimerais ça vous dire que mes conversations avec Dieu sont plus spirituelles que qu'est-ce qu'elles le sont. Mais souvent, là, c'est juste à propos de comment je suis messed up, jacked up, centré sur moi, incapable de prier. Souvent, mes conversations sont pas belles. Mais ce que Dieu veut, c'est le vrai toi. Et ça ne donne rien de cacher le vrai toi. On ne se rend pas compte à quel point on se cache de Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden lorsque le péché est entré dans le monde? Ils sont cachés. On a eu peur de se cacher, on s'est mis des feuilles. Pareil comme si Dieu ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait en dessous des feuilles. Voyons donc. Mais c'est ça le réflexe, hein? On a la tendance de vouloir montrer à Dieu qu'on est meilleur que qu'est-ce qu'on est. Et Willard dit, et Foster dit, ça c'est une des meilleures manières de tuer la prière. Parce que là, tu mets ton masque. Puis tu essaies de prier pour des affaires qui ne te tiennent même pas à cœur. Puis des choses que tu t'en fous finalement. Puis c'est pas le vrai toi. Mais quand c'est le vrai toi qui prie, il y a une puissance nucléaire là-dedans. Il y a une transformation qui commence à prendre place en toi lorsque c'est le vrai toi qui parle au vrai Dieu. Puis il faut se souvenir d'une chose, je termine avec ça. C'est quand on a de la difficulté à prier, il faut se rappeler que ce n'est pas une question de performance. Ce n'est pas par ta performance que tu peux prier. Pas du tout. Si on pouvait prier par notre performance, personne ne pourrait être entendu de Dieu. Personne. Même le meilleur d'entre nous. On ne peut pas avoir une relation avec Dieu parce qu'on le mérite. On peut avoir une relation avec Dieu parce que Dieu est un Dieu d'amour et un Dieu de grâce. On ne peut pas avoir une relation avec Dieu parce qu'on le mérite. On peut avoir une relation avec Dieu parce que Jésus est venu. Savais-tu qu'aujourd'hui, on peut avoir une relation avec Dieu parce que Jésus est venu? Si Jésus n'était pas venu, tu ne pourrais pas avoir une relation avec Dieu. Et tu dis, oh, mais là, avant là, que Jésus vienne dans l'Ancien Testament, les gens avaient une relation avec Dieu et Jésus n'était pas venu. J'aimerais dire, c'était décidé avant la fondation du monde que Jésus viendrait. Et avant que Jésus vienne, chaque personne qui a parlé à Dieu, chaque personne qui a prié à Dieu, chaque personne qui a été entendue de Dieu, c'est parce que Jésus allait venir. Il n'y a pas personne qui aurait pu être exaucé dans l'Ancien Testament si Jésus n'allait pas venir. Puis il n'y a pas personne qui peut être exaucé dans le Nouveau Testament si Jésus n'était pas venu. Alors, ce n'est pas une question de performance. Ce n'est pas basé sur notre performance. Hébreux 4 dit ceci. Approchons-nous donc. Approchons-nous donc
avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce et d'être secouru dans nos besoins. En d'autres mots, la prière simplifiée. Tu as un besoin? Viens. Ça va pas? Viens. Tu es dans la joie? Viens. Tu es malade? Viens. Tu es en santé? Viens. Elle a dit oui. Viens. Elle a dit non. Viens. Peu importe ce que tu vis, peu importe où tu es, peu importe ce qu'il y a dans ton cœur, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce et d'être secourus dans nos besoins. La raison pour laquelle je peux prier, la raison pour laquelle tu peux prier, la raison pour laquelle Dieu écoute tes prières, la raison pour laquelle Dieu répond à nos prières, c'est à cause de l'œuvre de Jésus. C'est à cause de ce que Jésus a fait à la croix. Par sa vie, par sa mort, par sa résurrection, par son ascension, il a payé le prix pour nous. Et il a fait en sorte qu'on est justifié devant Dieu, qu'on est justifié devant le Père. Il a fait en sorte de couvrir ce qu'on essayait de cacher. Alors, on n'a pas besoin de venir devant lui avec les feuilles de figuier, mes amis. On peut venir devant lui tel que nous sommes, mis à nu devant Dieu. Ça, c'est le début de la spiritualité, c'est le début de la prière. Quand c'est le vrai toi qui parle avec le vrai Dieu. Le vrai toi avec le vrai Dieu. Alors, qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui? Si je n'ai pas prié, tu sais ce que tu as de besoin, par exemple. Si tu sais ce que tu as de besoin, tu sais comment prier. Parce qu'on va faire la prière simplifiée. J'aimerais qu'on puisse se lever tout le monde. Tout le monde.